Ce soir, en fait, le thème retenu, c'est fuyant l'impudicité. Donc, comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas dit fuyez, j'ai dit fuyant parce que je me sens concerné. En fait, dans l'enseignement, je vais quelquefois aussi faire part de mon expérience sur le sujet, de mes erreurs et aussi de ce que j'ai compris dans ma jeune expérience, dans ma petite marche avec le Seigneur, et ce que j'ai aussi constaté. Donc, je dis fuyant l'impudicité parce qu'on est jeune et on est concerné. D'ailleurs, le thème en fait concerne non seulement les jeunes mais aussi les vieux. En fait, tout le monde est concerné par le thème en fait de l'impudicité. C'est un thème très important parce que la Bible dit les impudiques ne vont pas hériter au royaume des cieux. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'est pas le péché le plus grand, ce n'est pas le péché le plus important parce que beaucoup peuvent tomber dans l'orgueil comme ils se disent bon, écoutez, comme je ne commets pas la fornication ou l'adultère, ça va. Mais j'aimerais en fait dans le partage développer et voir tous les aspects, n'est-ce pas, qui sont inclus dans le terme impudicité. Parce qu'on va le voir, l'impudicité c'est un terme global, n'est-ce pas, qui englobe, qui touche tous les aspects du péché sexuel. C'est quand même vaste. C'est un terme en fait global, un terme générique, un terme d'ensemble, n'est-ce pas, qui touche les péchés de l'impudicité. Donc j'aimerais en fait qu'en développant, qu'on puisse encore s'examiner et que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir veiller par rapport à ça. C'est très important. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi vous insistez tant sur l'impudicité? Ce n'est pas le seul péché. Effectivement, et puisqu'il y a plusieurs péchés, il faut bien qu'on en parle en fait. Vous savez, le péché, quand on parle de péché, c'est vague, c'est vaste. Mais il faut nommément le citer. Il faut en fait parler d'un péché spécifique et nous édifier par rapport à ça. C'est un péché qui va entraîner beaucoup les gens en enfer. Parce que c'est un péché en même temps qui entraîne la satisfaction ou la jouissance de la chair. Vous voyez? Et quand la chair s'y plaît, elle va s'accoutumer, elle va s'abandonner en fait à ce péché-là en fait. Et par la grâce du Seigneur, on veut veiller, on veut en fait être averti, on veut être enseigné par le Seigneur pour savoir quelle est la conduite à tenir par rapport à ce péché-là. Donc ça c'est vraiment ce que je veux dire en introduction quoi. Le péché de l'impudicité, c'est pas le plus grand péché, mais c'est un péché dans lequel beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont touchés par ce péché-là. Je me rappelle encore, j'avais des amis à l'université, quand j'étais étudiant, à qui je disais, mon frère, est-ce que tu sais que le péché de la fornication va te conduire en enfer? Et il m'a dit, si c'est ça, ça veut dire que tout le monde en fait va en enfer. Et il m'a dit, parce que à peu près tout le monde a une petite copine. Vous savez, on est dans une époque où, pour être les gens, c'est impossible, n'est-ce pas, de vivre sans avoir une copine ou un copain. Et parce que le monde nous assaille, le monde en fait nous agresse, c'est l'expression. Ça passe, ça devient anormal, ça devient en fait étrange pour une jeune fille, une lycéenne, ou bien une jeune fille en fait de ne pas avoir de copains. Et pour un garçon, de ne pas avoir de copines. Vous savez, je sors d'une famille où la plupart de mes frères avaient des copines. Au lycée, j'étais gêné lorsqu'on me dit où est ta copine, je n'en avais pas. On m'a dit tu es un marin et donc il fallait tout faire pour avoir également une copine, pour ne pas passer pour le mourou, pour la poule mouillée, pour le jeune en fait qui n'a pas de copine. Donc en réalité, on fait passer le mal pour le bien et le bien pour le mal. Est-ce que vous voyez? Non, ça veut dire quoi? Pour ne pas, n'est-ce pas, avoir honte, perdre la face devant ses copines ou ses copains ou ses amis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi vouloir prouver que toi tu as une copine, tu as un copain. Et c'est comme ça que tu vas rentrer dans un chemin, n'est-ce pas, qui va te causer beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses, frères et sœurs. Il y a un temps pour s'abstenir, pour se concentrer sur la relation avec le Seigneur, pour s'investir dessus, n'est-ce pas? Il y a un temps pour se consacrer à ses études et il y a un temps où le Seigneur permettra qu'on puisse se marier. Comme vous le savez, c'est juste à titre de rappel aussi. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait des petits copains ou des petites copines, mais il veut qu'on ait des maris, il veut qu'on ait des femmes, n'est-ce pas? Et qu'il a prévu pour nous. Vous savez très bien que le mauvais choix du conjoint peut hypothéquer, peut entraîner, n'est-ce pas, peut contribuer à nous conduire en enfer. Parce que comme vous le savez, on ne divorce pas pour incompatibilité. On ne divorce pas pour n'importe quelle raison. Il faut bien retenir quoi. C'est pourquoi il faut faire attention par rapport au choix de son conjoint. Et donc le thème en fait englobe toutes ces choses-là. Je me rappelle aussi un autre ami, quand on était étudiant, je lui ai dit mon frère, tu sais, le péché sexuel peut t'entraîner très loin. Et pendant que je parlais, il y avait des filles qui venaient, ils me disent, regarde, ce que tu me dis c'est vraiment regarde. Comment on fait pour résister devant ces choses-là? C'est trop difficile. C'est un choix. Comme je disais, les impudiques ne vont pas hériter le royaume des cieux. C'est ça qu'il faut retenir quoi. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, il ne peut pas aller au ciel.
C'est impossible. Et on va le voir tout au long du partage. Il y a des gens qui disent que une fois qu'on est devenu chrétien, nos péchés ne comptent plus. Vous voyez, on peut vivre dans le péché, c'est pas grave. Dieu nous a fait grâce, on est sauvés. Son sang a coulé pour nous. Donc on peut vivre dans le péché, dans l'impudicité, c'est pas grave. Et l'impudicité, d'après ce qu'ils disent, ça touche seulement le corps, notre esprit est sauvé. Donc on ne peut plus jamais perdre le salut. Ce sont des doctrines étranges. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, s'empêcher de pouvoir vous avertir contre les mauvaises doctrines, contre les fausses doctrines. Un chrétien qui est sauvé, il ne peut pas livrer son corps à l'impudicité. Il ne peut pas livrer son corps, en fait, parce qu'il est devenu un membre du Seigneur, un membre du corps du Seigneur. Il ne peut pas vendre son corps par l'impudicité. C'est impossible. Et Paul dit dans le livre de Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. J'espère que jusque-là, on est ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Je disais tout à l'heure que l'impudicité est un terme qui englobe tous les aspects du péché sexuel. C'est, pour définition, c'est toute relation sexuelle illicite. Le péché englobe toute relation sexuelle illicite, parmi lesquelles l'adultère. L'adultère, c'est lorsque, juste des rappels, lorsque un homme marié ou une femme mariée trompe son mari, trompe sa femme avec quelqu'un d'autre. C'est ce qui est appelé l'adultère. La fornication. La fornication, c'est lorsque deux personnes vont ensemble sans être mariées. Et lorsque vous regardez autour de soi, autour de nous, de nos familles, on se rend compte que beaucoup de gens vivent dans la fornication. Beaucoup de gens vivent dans le concubinage. Et si quelqu'un vit dans un tel péché, évidemment, s'il meurt, il ira en enfer. Beaucoup disent, mais on va faire comment? On n'a pas les moyens de se marier. Moi, je ne veux pas assumer, n'est-ce pas, cette responsabilité-là. Ce que je sais, c'est que la Bible dit, les impudiques ne vont pas hériter le royaume des cieux. Si tu reconnais que tu es dans un péché d'impudicité, il faut savoir, Paul dit, je vais dire le passage là, 1 Corinthiens 6, verset 9, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ainsi de suite. Il dit, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Paul dit, ne vous y trompez pas. Il écrit à qui? À des personnes qui se prétendent être des chrétiens. Il écrit à des hommes qui vont dans les réunions d'église. Il leur dit que l'impudicité, les impudiques ne vont jamais hériter le royaume des cieux. Je vous le dis en insistant parce que il y a des gens qui développent des doctrines contraires, n'est-ce pas? Des doctrines démoniaques, comme quoi on peut coucher ensemble, on peut aller ensemble sans être marié. Du moment que tu as seulement un seul copain ou une seule copine, Dieu comprend, puisque dans tous les cas on va se marier un jour. Ce qui est mauvais, c'est de multiplier en fait des partenaires. Mais quand tu as un ou une seule, c'est bon. C'est pas ce que la Bible dit. La fornication, c'est lorsque un homme, une femme vont ensemble sans être mariés. Vous voyez? Le concubinage également, lorsqu'ils vivent, ils habitent ensemble sans être mariés, devant Dieu et devant les hommes. C'est un péché. C'est ça qu'on dit beaucoup en enfer. Ça détruit beaucoup de vies. Dans l'impudicité, on peut également inclure l'homosexualité. Vous avez vu le scandale qu'il y a eu en Côte d'Ivoire? Comment la population s'est révoltée à cause du niveau élevé de l'homosexuel. En fait, l'ennemi a tellement travaillé, le ministère de l'iniquité a tellement travaillé qu'aujourd'hui, ils veulent même enseigner ça dans les écoles. Sous prétexte que c'est normal, qu'ils sont nés comme ça. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas créé les hommes homosexuels. Dieu a créé l'homme pour être avec une femme. Et la femme pour être avec un homme. Voilà. Il dit Dieu a créé un homme, il a créé une femme au départ. Il n'a pas créé deux hommes ou deux femmes. C'est la perversité, c'est l'ennemi qui travaille pour pervertir les mœurs. Et aujourd'hui, même les païens sont dépassés. On ne sait plus à quel sens se vouer. Mais parce que l'ennemi a travaillé pour corrompre les mœurs. Et vous savez que le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de pervertir la race humaine. C'est de la vilir. Afin que l'homme soit vraiment très loin de l'image de ce que Dieu en fait a prévu pour la race humaine. Avant, ils se cachaient. Aujourd'hui, ils se revendiquent, ils assument la communauté LGBT, ils assument leur appartenance, ils assument leurs convictions. Ils n'ont même plus honte, ils assument leurs convictions. Parfois, je me dis, Seigneur, si les païens, si ceux qui sont dans l'erreur, si ceux qui sont dans le péché assument leur, n'est-ce pas, leur homosexualité, leur lesbianisme, comment moi qui suis dans la vérité, moi qui prêche l'évangile, comment puis-je avoir honte de prêcher l'évangile en fait? C'est pas possible. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Si les païens n'ont pas honte, comment se fait-il que quelqu'un qui est dans l'homosexualité, comment fait-il pour affirmer sa position? Et moi qui prêche, qui appelle les gens à la repentance, qui prêche l'évangile, comment puis-je avoir honte? C'est pas normal. Il y a des gens qui vont même avec les animaux. Et l'impudicité, ça touche également le côté incestueux. L'inceste, un cousin, une cousine, un parent éloigné, la Bible interdit systématiquement. Lorsqu'on lit le livre de Lévitique 18, le Seigneur interdit l'inceste. Le Seigneur n'autorise pas qu'il y ait l'inceste. C'est un péché. Il y a également
le péché de la masturbation. Vous savez qu'il y a des scientifiques qui affirment qu'il est impossible ou bien il est dangereux pour un homme, pour une femme de ne pas connaître des hommes ou bien de ne pas connaître des femmes en fait. Et ils encouragent la masturbation. Ils disent que c'est normal, c'est scientifiquement démontré. Je tiens à affirmer ce soir que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et la Bible demande dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, je vais le lire pour nous, verset 3, voici en effet la volonté de Dieu. Jeune fille, jeune garçon, frère, sœur, la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Gloire au Seigneur. La pensée et la volonté du Seigneur pour nous, c'est que notre corps, selon aussi le livre de Romains 12, c'est que nos corps soient consacrés au Seigneur. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu t'abstiennes, que tu te gardes jusqu'au mariage. Le monde essaie de nous faire croire que c'est impossible aujourd'hui d'être fidèle à sa femme, d'être fidèle à son mari, que l'infidélité, que le péché de masturbation est normal. Je tiens à affirmer, et selon la pensée du Seigneur, selon la parole du Seigneur, c'est un mensonge. Dieu s'attend à ce que son peuple vive dans la sanctification. Nous avons reçu le Saint-Esprit parce que Dieu veut que nous soyons à part. Vous voyez, nous sommes une lumière pour ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes appelés à démontrer la vie de Dieu dans ce monde qui a rejeté le Seigneur. Alors, lorsqu'ils vont chercher la preuve, est-ce que c'est possible d'être jeune et de se marier vierge, pour ceux qui n'ont pas connu de femmes? Est-ce que c'est possible de faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans sans connaître une femme ou un homme? Nous sommes censés être la preuve que c'est possible. Oui, autour de nous, autour de soi, les jeunes filles ont chacune un copain, mais toi, tu fais la différence. Pourquoi? Parce que tu es une princesse, tu es un prince du Seigneur. Et tu as l'interdiction de la part du Seigneur de livrer ton corps, de te faire tripoter, toucher par quelqu'un, un ami, un collègue, tant que tu n'es pas marié. C'est la pensée du Seigneur pour nous. Le monde n'y croit plus. Et nous sommes censés apporter la preuve, pas seulement par des débats, pas seulement par des arguments, mais par la vie pratique. Lorsqu'ils vont voir les jeunes filles, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les jeunes maris, n'est-ce pas, qui vont aimer leurs femmes, qui vont être restés fidèles, et vont se dire en fait, c'est encore possible. Je vous assure que les hommes n'y croient plus. Ils ont tellement renoncé à la fidélité qu'ils se disent, bon, si seulement il s'occupe de moi, il m'a conçu, il m'a marié, il m'a conçu une maison, ça me suffit, même s'il a des copines dehors. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Le monde a diminué, a rabaissé le standard de justice et de sainteté, n'est-ce pas, du Seigneur. Et c'est l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. C'est l'Église qui est appelée à rehausser le standard de justice. La loi du Seigneur, ce n'est pas, n'est-ce pas, à l'homme de diminuer, mais ce n'est pas à la loi du Seigneur de diminuer à notre niveau, c'est à nous de monter au niveau que le Seigneur a fixé. C'est pourquoi la Bible dit « efforcez-vous d'entrer ». Parce que la Bible dit qu'il y a peu qui seront sauvés. Pourquoi? Parce que beaucoup ne veulent pas. Donc au lieu de changer de vie, ils veulent changer la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'ils vont se donner une foule de docteurs. Et je vous assure que nous sommes dans une génération où YouTube, les réseaux sociaux et donc un peu partout, il y a une foule, une pile d'enseignants qui encouragent les gens à vivre dans le péché. Et le pire, c'est que ce sont même les gens qui vont dans les églises qui, n'est-ce pas, qui en fait entretiennent des vies impudiques, des vies de péché. Au point les païens disent même, mais il y a quelle différence? Vous qui allez dans les églises, où voit-on la différence? Vous savez, nous sommes censés être un message. Paul dit, vous êtes une lettre, nous sommes une lettre vivante, nous sommes un message différent. Est-ce que vous voyez? Parce que le monde entier est sous la puissance du diable, la puissance de l'ennemi, et il contrôle l'humanité. Il contrôle, mais l'Église est à part. Nous sommes un peuple à part, nous sommes un peuple séparé. Et nous devons envoyer un message à l'humanité, à nos familles, à nos parents, qui nous mettent la pression. Ils veulent les enfants, ils veulent. Mais tu n'es pas marié, comment tu vas faire des enfants? Quelqu'un m'a dit, mais écoute, voilà, vivez d'abord ensemble. Je vous assure, j'ai un camarade, mais il s'est fâché contre moi, à la limite il m'a insulté. Mais je t'en dis, comment tu vas épouser une femme que tu n'as pas connue? C'est quel risque que tu cours? C'est dangereux. Tu ne sais pas si elle fait des enfants, tu ne sais pas si vous êtes compatibles, tu ne sais pas. Comment peux-tu faire cette erreur-là sous prétexte que tu as la foi? Tu es fou. C'est littéralement ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, le Seigneur me demande, la Bible me dit qu'il est impossible d'aller avec un homme ou une femme si on n'est pas marié. Je ne veux pas désobéir à mon Dieu parce que ma famille me le demande ou mes amis me le demandent. Vous savez que la foi va tirer forcément des incompréhensions et des combats. Vous les parents, vous êtes jeunes, vous n'avez pas encore les moyens, vivez d'abord ensemble. Quand vous aurez les moyens,
à ce moment vous allez vous marier. Non, parce que la Bible dit, c'est pas ce que la Bible demande de faire. Je lui dis, mon frère, je ne toucherai pas ma fiancée si je n'ai pas marié. Je fais confiance au Seigneur. Alléluia. Il faut avoir une farouche. La Bible dit que Daniel résolut dans son cœur. Il faut des hommes et des femmes résolus. Des hommes et des femmes déterminés à honorer le Seigneur, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés en fait devant soi. Parce que rien n'est fait pour faciliter la marche avec le Seigneur. Je vous assure, il y a des blocages, il y a une opposition devant nous. Pourquoi? Pour nous faire céder au système et pour nous faire admettre ce qui est en fait normal selon le monde. Nous ne sommes pas censés nous conformer au monde, frères et sœurs. La masturbation, même si la science dit que c'est normal, la Bible n'autorise pas en fait à un homme, à une femme, pouvoir pratiquer ce péché-là. C'est de l'impudicité. Voilà, c'est de l'impudicité. Et c'est Dieu qui est sage. C'est Dieu qui est sage, c'est lui qui a créé l'être humain. Ça veut dire que tu peux rester 10 ans, 5 ans, 15 ans, jusqu'à ce que tu te maries sans connaître un homme. Tu ne mourras pas, frère. Tu ne vas pas mourir. Ça fait la parole de Dieu ne va pas nous tuer. C'est pas vrai. Tu vas tuer la chair, ça ne peut pas nous tuer au point de nous détruire. Sinon Dieu ne serait pas Dieu. Même si on se moque de toi, il vaut mieux que les hommes se moquent de toi, plutôt en fait que de plaire à ces hommes-là et puis de déshonorer le Seigneur. Je vous assure, regardez, les gens vont vous admirer, même s'ils ne vous disent pas en face, mais ils vont vous admirer pour vos valeurs. Ils vont vous admirer parce que c'est rare. Mon frère ou bien ma soeur qui n'a pas encore connu des femmes, toi qui es vierge, ou bien toi qui n'as pas encore connu d'homme, conserve ta virginité. Garde-toi jusqu'au mariage. C'est possible. Garde-toi. Il y a des témoignages. Si j'ouvre le micro là, que chacun fasse un témoignage, vous allez voir qu'il y a des frères qui sont mariés à 30 ans, qui sont mariés à 29 ans, et tout ça, tu n'as pas connu de femme, n'as pas connu d'homme. C'est possible. Maintenant, si tu es tombé par le passé, tu as connu un homme, une femme hier, sache que lorsque tu te convertis au Seigneur, le Seigneur te restaure. Et il y a une virginité qui t'accompagne. Et il faut la conserver. Le Seigneur, littéralement, te restaure. Tu vois. Le Seigneur, en fait, te pardonne. Et il te considère comme étant maintenant vierge. C'est pourquoi tu dois garder ton corps. Comme on vient de le lire, tu dois t'abstenir de l'impudicité. Tu dois t'abstenir de l'impudicité. L'impudicité, pour continuer en fait par rapport aux différents aspects que ça peut prendre, il y a également la pornographie. Je pense que l'époque que nous vivons, mine de rien, quand la Bible dit dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, c'est l'une des époques les plus difficiles pour un chrétien, un enfant de Dieu, de tenir bon dans la justice, dans la sainteté. Jamais on a vu autant de facilité à commettre le péché. Jamais. Aucune génération n'a connu ça. Mais regardez comment aujourd'hui c'est si facile d'accéder à la pornographie. Regarde comment c'est à notre portée. On nous agresse avec ça littéralement. On nous agresse dans la pensée. Mais nous sommes agressés facilement. Facilement les jeunes filles, les jeunes. Regardez un peu le niveau de sexuel, le niveau en fait, je dis ça comment? À quel âge la vie sexuelle commence chez les jeunes? Vous allez voir, 12 ans, 13 ans, il ou bien elle a une vie sexuelle active. 12 ans, 13 ans, 14 ans, il commence. Bon, je prends un exemple. Si quelqu'un commence une activité sexuelle à outrance à partir de 14 ans, 13 ans, 15 ans, et tu veux te marier parfois à 30 ans ou à 25 ans ou bien à 35 ans, mais tu auras connu combien d'hommes, combien de femmes? Et après ça, tu veux te marier quand même. Et ce qui est curieux, c'est que quand les gens ont mené leur vie, on va voir ça après, les conséquences. L'une des conséquences de l'impudicité, c'est que ça détruit notre corps. Ouais, est-ce que vous voyez? L'impudicité nous fait faner. Le péché, même physiquement, ça détruit l'être humain, le corps de l'homme. C'est pas un robot. Tu ne peux pas avoir connu 30, je sais pas moi, hommes, 35 hommes, et après, c'est sur le 36e que tu vas dans la tête. Non, il y a un problème. Alors, c'est pas une condamnation, hein, pour ceux qui ont commis des erreurs hier, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas condamnés. Le Seigneur restaure les vies. Et c'est ça qui est formidable, en fait. La Bible nous parle qu'il y avait une femme pécheresse qui était venue auprès du Seigneur. Elle est venue pleurer, en fait, devant lui. Et Jésus-Christ a dit non, va, ta foi, en fait, t'a sauvé. Va en paix. Et on a également l'image de cette femme-là, adultère. La Bible dit que Jésus va dire, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Donc, c'est vraiment ça qu'on ne vous pas condamné. Je parle pour ceux qui n'ont pas encore connu. Donc, gardez-vous. Je vous assure, gardez-vous. Gardez votre virginité. C'est le plus beau cadeau, la plus belle chose que vous aurez à offrir à votre femme, à votre mari. Et Dieu veut que l'on puisse se marier vierge. Dieu veut qu'on conserve notre corps jusqu'au mariage. C'est la pensée de Dieu. Lorsqu'on livre notre corps à un inconnu, à quelqu'un qui n'est pas notre mari, on perd beaucoup. On détruit beaucoup en fait. On n'a pas conscience de ça, mais on détruit beaucoup de la force, de la vie que le Seigneur nous donne. C'est très dangereux. On va voir ça en fait plus tard. Je disais qu'il y a la pornographie.
il y a dans les pensées impures. Quiconque entretient des pensées impures. Alors, là, je vais quand même faire une différence. C'est une chose d'être attaqué dans les pensées. L'ennemi fait ça beaucoup. L'ennemi nous agresse beaucoup dans les pensées. Il y a des oppressions autour de nous. Rassurez-vous, celui qui se convertit au Seigneur, il déclare la guerre au royaume des ténèbres. Donc, il y a une forte activité démoniaque autour de toi, mon frère, ma soeur, qui a réellement donné sa vie à Jésus, pour te faire tomber. L'ennemi travaille pour te ramener sous le joug de l'esclavage, du péché sexuel ou toute autre forme de péché. Puis d'ailleurs, celui qui a eu des difficultés avec le péché sexuel doit faire attention parce que le diable n'ira pas te tenter avec la drogue. Si dans le monde, tu n'as pas connu. En fait, il connaît tes faiblesses. Il faut faire attention. Je disais, il y a une forte activité démoniaque autour de nous pour nous emmener à nous plier et à succomber, n'est-ce pas? Les pièges, chaque jour, l'ennemi réfléchit. Comment faire? C'est ça en fait les plans de l'ennemi. Leur réunion. Comment faire pour faire tomber les enfants du Seigneur? Et c'est un péché, n'est-ce pas, qui est terrible. C'est pourquoi il dit fuyez l'impudicité. Dans les pensées, l'ennemi sème des pensées impures. Il sème des pensées impudiques, n'est-ce pas? Notre responsabilité à nous, c'est de les refuser et de les chasser. Pourquoi? Vous savez que la semence est appelée à germer. Si tu acceptes cette semence-là, si tu laisses cette semence s'asseoir en toi, ta chute est certaine. Je lis le processus du péché. Je lis dans Jacques 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Est-ce qu'on voit le processus? Il dit, lorsque la convoitise a conçu, chacun est amorcé par sa propre convoitise. Quand la convoitise a conçu, quand la pensée que l'ennemi sème en toi, c'est quoi? C'est la soeur là me plaît, le frère là me plaît, ou bien telle personne me plaît. Quand tu acceptes cette pensée-là, que l'ennemi sème en toi, cette attraction-là, tu conçois, tu vas enfanter le péché. Ce n'est pas en fait étonnant. Tu vas enfanter le péché. C'est pourquoi notre responsabilité à nous, c'est de chasser les pensées impures. C'est de casser l'oppression autour de nous. C'est de renverser les pièges du diable autour de nous. Par quoi? Évidemment par la prière, par la communion fraternelle. Quand tu constates qu'il y a une forte domination, je ne dis pas une oppression en toi, ne dors pas, n'accepte pas ça. N'entretiens pas, c'est le mot. N'entretiens pas les pensées mauvaises en toi. Il faut les chasser au nom de Jésus. À la limite, tu peux venir voir les frères et les sœurs. En ce moment, c'est chaud pour moi. Priez pour moi. Dans mes pensées, c'est difficile. Priez pour moi. Et à ce moment, prie, tu vas voir comment, paf, ça va te quitter. C'est important. Si tu entretiens ça, ta chute est certaine. Le premier qui commence au démon de convoitise, il te flèche, il t'atteint. Si tu laisses la flèche, les dards de l'ennemi, n'est-ce pas, se développer en toi, ça va te brûler, frère. Ça va te brûler, oui, ma soeur. Fais attention, veille à ce niveau. Oui. D'abord dans les pensées, il y a des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas commis l'acte, mais qui dans leurs pensées, n'est-ce pas, sont tout le temps en train de commettre l'impudicité. Et vous savez que le Seigneur dit en fait que si quelqu'un en fait convoite une femme pour coucher avec elle, dans sa pensée, il a déjà vu la scène, il a tout fait en fait. Dans sa tête, il faut savoir que devant le Seigneur, tu as déjà commis le péché. Soyons purs dans notre corps, soyons purs dans notre esprit aussi, dans nos pensées. Autant le Seigneur sème sa bonne parole en nous, notamment par des telles exhortations, autant l'ennemi aussi sème ses mauvaises paroles en nous, pour nous encourager, pour nous inciter. C'est banal, mais c'est normal, tu es une fille, non? C'est normal, on va te donner un discours qui va t'encourager à normaliser en fait la vie de péché. Et tu aussi, la chair est faible, tu es aussi humain. Frère, ou même ma soeur, vous savez, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais tomber, après je vais me repentir. Mais écoutez ceci. Si quelqu'un dans son cœur prémédite son péché, il se dit, je vais d'abord tomber, après je me repentis. Je te dis que tu es dans un mauvais jour. La Bible dit, on ne tente pas le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas jouer avec le péché. C'est un crime. Il ne peut pas flirter avec le péché. Il ne peut pas se dire, je vais d'abord tomber, ensuite je vais me repentir. Non, c'est pas possible. On ne peut pas préméditer le péché. C'est dans l'intention. Je tombe, je me repens. Dieu n'est pas notre ami. Et puis quand le diable vient, il ne vient pas pour jouer. Il vient, c'est pour te mettre à terre. Il vient, c'est pour te détourner de la foi. Il faut faire attention. Il y a aussi des gens qui sont grossiers. Vous voyez, je prends mon temps vraiment pour toucher tous les aspects de l'impudicité. Il y a des gens qui sont grossiers, c'est-à-dire qui sont vulgaires dans le langage. Un chrétien ne peut pas avoir des mots sauvages, impolis, des mots grossiers dans sa bouche. Un chrétien, c'est pas possible. Il y a un minimum de pudeur, n'est-ce pas, de retenue dans le langage, même dans l'enseignement, même dans la manière de faire. Un chrétien ne peut pas avoir un langage grossier, des injures, des mots
facilement ça sort. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Ça c'est l'impudicité. Ta bouche est la bouche du Seigneur. Faut faire attention. Tu ne peux pas en fait rester là pour souffrir, pour suer tes oreilles à travers des conversations avec des gens qui, tu sais, tout le temps, ils ont des paroles en fait qui te souillent. Toi qui est au lycée, même des collègues, hein, il faut te séparer. C'est pourquoi elle dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si tu es accompagné de gens impudiques, ils vont te souiller et tes pensées vont aller vers l'impudicité. C'est normal parce que nous sommes des hommes. Et c'est pourquoi il faut veiller. Il faut s'éloigner de gens, n'est-ce pas, qui sont là pour entretenir en nous cette tendance-là, n'est-ce pas, à aller commettre l'impudicité. Il faut s'éloigner de ces personnes-là. Donc, un chrétien ne doit pas avoir des mots grossiers, des mots sauvages, des mots impolis. Il faut régler notre langage. Vous voyez, il faut régler notre langage. Et le téléphone d'un chrétien, c'est pas un dépotoir. Non. Un chrétien, tu ne peux pas avoir des images douteuses, des images étranges. Pas normal. Il faut nettoyer les images douteuses là. Je vois des gens qui, mais sur les statuts, ils te postent des vidéos, mais des femmes, c'est pas possible. Un chrétien ne peut pas faire ça. Les femmes sont mal vêtues. Voici un autre aspect par rapport à l'impudicité. C'est au niveau du vêtement. Ah, mes sœurs, je sais que on peut dire que les hommes aussi doivent correctement se vêtir. Hein. Quand tu vois des hommes qui s'habillent sexy, c'est rinzo, qui exposent leur corps, parce qu'ils ont des muscles, tout ça là. Ça, le Seigneur, c'est l'impudicité, c'est pas normal. Nous sommes des sacrificateurs. Dieu est saint. Je vous assure que quand on regarde même le vêtement, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur, le Seigneur avait tout fait dans le moindre détail, jusqu'à son caleçon. Tout était, n'est-ce pas, préparé, au détail près. Mais on voit les chrétiens qui portent des sexy, qui portent des mini, qui portent des choses qui moulent, qui exposent leur corps. Vous avez un problème. Alors si c'était pas ignorance, on peut l'accepter, mais il faut changer. Et il y a des gens qui disent Dieu regarde seulement au cœur. C'est un mensonge. Si Dieu regarde au cœur, ce qui est dans le cœur. Pourquoi ce qui est dans le cœur ça ne ressort jamais? Non, Dieu regarde au cœur, mais ce qui est dans ton cœur doit s'extérioriser. Tu ne peux pas comprendre que l'impudicité est contre la parole du Seigneur, mais tu continues à t'habiller d'une manière impudique. Tu te convertis, mais tu ne convertis pas ta garde-robe. Il y a un problème. Tu portes des pantalons serrés, tu portes des petits hauts, tout ça là. Tu as un problème. La Bible dit en fait que le Seigneur qui enseigne, il dit que si quelqu'un convoite une femme pour coucher avec elle, Matthieu 5, verset 38, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme, ça veut dire entre frères, on parle souvent du deuxième regard. On peut croiser une inconnue, une personne en fait, pas se mentir. Il y a des belles personnes, il y a des gens, la Bible dit, il y a des gens qui sont belles de figure, beaux de figure. Tu croises une personne, tu regardes, attention, il y a un regard qui conduit à la convoitise. Il y a un regard insistant. Quand tu regardes une fois, ensuite détourne tes yeux. Parce que le péché commence toujours par le regard. Ah oui, tu regardes une fois, mais tu ne peux pas continuer à insister, au point parfois tu te retournes même. Non, il y a un problème. Et entre frères, on s'embête, on parle du deuxième regard. Faisons attention. Il dit, si quiconque regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Moi je pose la question. Et ces femmes-là, ces sœurs, qui ont incité, n'est-ce pas, à ce qu'on les convoite, par leur habillement, par leur manière de se vêtir, combien d'hommes et de femmes avez-vous conduit, n'est-ce pas, à l'adultère ou à la fornication? Le jugement sera grand devant le Seigneur. Je vous assure, il sera très grand. Parce qu'à cause de toi, il y a des frères, il y a des sœurs qui ne dorment pas la nuit, tellement ils pensent à toi. Mais mes sœurs, je vous le dis, parfois vous avez un grand pouvoir, parfois vous ne réalisez pas. C'est pas là aussi pour les frères, je veux dire, mais les sœurs, facilement, un frère peut être embrasé, peut être enflammé à cause d'une sœur. Si elle ne veille pas, il faut faire attention. Il faut faire attention dans les rapports entre frères et sœurs. Il faut faire attention. Tu t'habilles mal, mais tu mets mal à l'aise les frères. Les prédicateurs, tu les mets mal à l'aise. Fais attention. Il faut te convertir au niveau de tes vêtements. Une femme, la Bible dit quoi? Une femme doit être décemment habillée. Une femme doit être correctement habillée. Donc il faut faire des efforts. Sortir de l'impudicité, c'est aussi, n'est-ce pas, sortir de la mauvaise manière de s'habiller. Et ça, j'insiste dessus parce qu'aujourd'hui, c'est tellement léger. Vous voyez des gens. S'il y a un milieu dans lequel en fait il y a aussi beaucoup d'impudicité, c'est ceux qui chantent là, de chorale, tout ça. Bah c'est grave quoi. C'est tellement léger. Tu vois un frère qui attrape une soeur facilement comme ça là, il l'emballe comme si c'était sa femme. Une soeur qui facilement attrape un frère. Non, il faut faire attention, n'est-ce pas? Il y a une conduite à tenir en fait. C'est pas ta femme, c'est ta soeur en Christ. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Les sœurs doivent s'habiller décemment, tout comme les frères bien sûr. Mais le corps de la femme, non, il faut faire attention. On ne joue pas avec ça. Une sœur doit correctement se vêtir. On la voit, c'est une princesse. Elle a décence, elle a la pudeur. Même dans la manière de se maquiller. Vous savez, lorsqu'il y a une forte intention, un fort désir en toi de séduire les frères, il y a un souci. Ou c'est la possession,
expression où tu fais exprès, il y a un souci avec toi. Il faut de la sobriété, de la mesure. Ça veut dire, même quand tu te maquilles, même quand tu te coiffes, fais-le, mais pas dans une optique. Il faut d'abord être à l'aise toi-même, c'est clair. Tu dois être à l'aise, tu dois te faire plaisir, tu dois être belle. Ce n'est pas quand on soit belle et beau. Tu ne dois pas faire au sens où tu dois pousser les gens maintenant à être mal à l'aise. Quand tu viens en assemblée, c'est dans ce monde qu'on doit regarder. Oui, il faut corriger ça. Je pense que le modèle que nous avons reçu, en fait, ce n'est pas l'Occident. Le modèle que nous avons reçu, il dit que la foi vient des Juifs. Il faut regarder comment les Juifs s'habillaient. Il y a des sens. Je pense que les musulmanes ont beaucoup à nous enseigner. Quoique elles en font un peu trop, vous voyez, mais elles ont beaucoup à nous enseigner sur ce côté-là. Elles doivent venir montrer aux chrétiens comment il faut s'habiller. Regardez un peu sur les réseaux sociaux. Mais regardez un peu comment quand les gens se marient. Vous savez, les dos nus, vous savez, les gens qui ont des petits hauts. Mais on voit les femmes et ils chantent, Tu te dis, Jésus, aide-nous. Et c'est ce genre qu'on admire, Les artistes là, vous voyez comment les femmes sont dehors, vous voyez comment c'est serré sur eux, tout ça là, c'est du chaos. Ça, c'est la confusion et le Seigneur ne peut pas, n'est-ce pas, se manifester dans un tel milieu. C'est la chair et c'est juste les émotions, c'est juste en fait des belles mélodies, mais le Seigneur n'est pas là. Et il faut la sainteté exige, n'est-ce pas, que nous puissions nous habiller correctement. C'est pas un laisser aller où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est pas vrai. Il y a une conduite à tenir en fait. Il faut régler ça au nom de Jésus. C'est très important. Voilà. C'est très très important. Alors, il y a aussi un autre aspect. Il y a des gens qui, la nuit, n'est-ce pas, ont des visitations nocturnes. Les maris et femmes de nuit. Et ce qui est étonnant, c'est parce que il y a des gens qui se plaisent à ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui acceptent, n'est-ce pas, que des femmes de nuit ou des mâles de nuit en fait les visitent. C'est quoi les femmes de nuit? C'est quand tu dors la nuit, tu fais un rêve dans lequel, n'est-ce pas, tu as des rapports carrément, tu as l'intimité avec une femme ou avec un homme quand tu es une femme. Ça aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre plaisir à ça. Vous savez, la première chose que le Seigneur veut voir dans le cœur de quelqu'un, c'est son désir que les choses changent. C'est d'abord ça. Mais bien sûr, après le désir, il y a des actes qu'il faut poser, mais d'abord le désir. Si quelqu'un se plaît dans la vie d'impudicité, si quelqu'un se plaît dans une vie, n'est-ce pas, de débauche, il ne peut jamais en fait être changé par le Seigneur. C'est pas possible. Dieu ne vient sauver que ceux qui sont fatigués, ceux qui ont... La Bible dit quoi? Ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, le repos, c'est la paix, c'est la sainteté en fait, n'est-ce pas? C'est la victoire devant tellement de défaites qu'on a encaissé de la part, n'est-ce pas, de l'ennemi sur le domaine sexuel, n'est-ce pas? Sur le domaine en fait de péché sexuel, la masturbation, tout ça. Tu es fatigué, tu viens au Seigneur qui donne le repos. Tu dois, c'est pas un mythe, vous voyez, tu dois expérimenter la victoire sur le domaine du sexe. Si tu es dominé sur ce domaine-là, tu n'as pas encore reçu le repos, ta délivrance ou même ton salut est remise en cause. L'assurance que nous avons, la dernière fois nous avons vu la justification, l'assurance que nous avons, c'est non seulement que nous avons été justifiés, mais que dans la sanctification, dans le second aspect, dans le prolongement du travail du Seigneur, n'est-ce pas, il y a une concrétisation, il y a en fait une expérimentation quotidienne de la victoire sur le péché. Quelqu'un a dit, la vie chrétienne, notre vie chrétienne, doit être une démonstration pour un païen, n'est-ce pas, que nous faisons des choses impossibles aux hommes. Je reprends. Ça veut dire qu'en te voyant vivre, on va se demander, mais comment ça se fait que toi tu es jeune, une belle fille, n'est-ce pas? Parfois même c'est même chaud pour toi financièrement. Comment tu fais pour ne pas te souiller, te vendre comme les autres filles font, les autres femmes font? Tu fais comment? En fait, tu dois intriguer le païen. Il regarde ta vie, il doit avoir la bouche fermée. Parce qu'il doit y avoir un fossé, une distance entre la vie, n'est-ce pas, la vie d'un enfant de Dieu et la vie d'un païen. Nous sommes la lumière du monde et la lumière doit briller. Notre niveau de justice doit emmener les païens à se taire. D'ailleurs, quel est l'argument le plus souvent évoqué par les païens? Ce sont les scandales. À dire, vous qui êtes dans l'église là, n'est-ce pas qu'on entend souvent ceci, on entend souvent cela. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, notre sanctification, notre justice est pour eux une condamnation, même s'ils ne vous le disent pas. C'est pourquoi ils veulent vous pousser aussi, n'est-ce pas, à vous souiller comme eux. Comme ça, si tout le monde est souillé, tout le monde est pécheur, ok, tout le monde en fait, ça va. C'est pourquoi une fausse assurance qu'ils ont, c'est de se dire, si le péché sexuel va conduire les gens en enfer, ça veut dire que Dieu va envoyer beaucoup de gens en enfer. Comme je disais tout à l'heure, d'après ce qu'un camarade me disait. Comme ils sont nombreux à voir des copines ou des copains à pécher, à se masturber ou bien à éviter la pornographie, ils se disent, mais je ne suis pas le seul. Donc, pour eux, ils estiment que Dieu aura du mal à les envoyer en enfer. Donc, Dieu ne pourra pas faire ça. Donc, tu vois ce qu'il va faire? Il va changer. C'est une fausse conception, c'est une erreur, et c'est seulement se séduire, quoi. Et c'est le diable qui fait ça. Non. La Bible dit que même s'il y avait à Sodome et Gomorrhe un seul juste, s'il n'y avait pas de juste, il allait détruire toute la ville. S'il y avait un seul juste, il devait épargner. La Bible dit qu'il avait même 10 justes, il n'y avait pas Sodome. Il était obligé de raser la ville. La Bible dit qu'au temps de Noé, cette génération, la race humaine avait été en fait noyée, éradiquée en fait. La Bible dit ils périrent tous. Faut faire attention. Nous ne sommes pas en fait particuliers au sens où on peut pécher, Dieu va comprendre. On va encore faire comment Dieu va comprendre. Non. Quelqu'un disait non, je fais des efforts. Et il fait des efforts mais il vit dans l'impudicité. Non. Quand tu vis dans l'impudicité, dans le concubinage,
Quand tu vis dans la masturbation, tu pratiques. Ce n'est pas que tu es tombé, hein. Quand tu pratiques ce péché-là, je t'assure, sois-en sûr que tu finiras en enfer. Parce que la Bible demande, n'est-ce pas? La Bible demande en fait de s'en éloigner. La Bible demande aux enfants de Dieu de mener une vie différente. Oui, il y a une manière de vivre, n'est-ce pas, qui est contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Il y a une manière de vivre qui est conforme à la volonté de Dieu. Il faut le comprendre. Alors je vais évoluer. Je disais tout à l'heure qu'un chrétien ne goûte pas. Un chrétien, n'est-ce pas, ne va pas essayer. Non, Dieu ne veut pas ça. C'est pas un jeu. Pas un jeu. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des prédicateurs sur YouTube là. J'ai même pas envie de citer leur nom. Vous allez les écouter. Ils vont dire qu'avant de se marier, il faut d'abord goûter les femmes. Il faut d'abord goûter les hommes. Pour savoir si on est compatible, si on convie, si en fait on va ensemble. Également, une espèce, c'est la polygamie. Alors, il y a des gens qui disent que est-ce que Salomon n'avait pas en fait 700 concubines et 300 femmes? David avait combien de femmes? Les patriarches avaient combien de femmes? Aujourd'hui, la polygamie n'est pas autorisée par un enfant de Dieu. Il n'y a aucun père dans la foi, sérieux. Il n'y a aucun chrétien, vous allez voir, qui avait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Non, c'est pas vrai. La polygamie est à bannir. C'est impossible en fait. Et aussi, l'autre aspect, c'est que un chrétien ou une chrétienne n'a pas le droit de se marier avec un païen. Il faut faire attention aussi parce que si tu te trompes sur ton mariage, tu peux le regretter, tu peux le payer très cher. Faire attention. Il faut faire attention. Ne faisons pas les mauvais choix. C'est très très important.